L'aventure de ce documentaire a commencé il y a un peu plus de 2 ans, quand, à la recherche de documents existants sur Bernard Réquichot, un peintre que j'ai toujours admiré, je n'ai quasiment rien trouvé. J'ai alors contacté Alette Prime, l'ayant droit de Réquichot, qui a soutenu mon projet dès le départ, et me suis ensuite engagé avec des fonds propres dans la réalisation de ce projet. Depuis les États-Unis où je réside, j'ai sollicité et convaincu des personnalités aussi imminentes que Daniel Cordier, Alain Margaron, Olivier Caplin, Jean Criton, Baudouin Lebon, Pascal Criton, Claire Viala-Patonnier et Myrta Pozzi, acteurs essentiels de la vie de l'artiste et témoins d'une époque riche et foisonnante. Lors de 3 séjours en France, outre ces entretiens, nous avons également filmé son village natal à Asnières-sur-Vègre, ainsi que les réserves du Centre Pompidou et le cabinet d'art graphique très rarement ouvert au public. Cet ensemble constitue un éclairage nouveau sur cette période et nous avons aujourd'hui acquis la certitude que Bernard Réquichot méritait enfin une véritable reconnaissance. Ce documentaire pourra en être l'artisan. Donc j'estime que c'est un artiste majeur, mais je le situe même à un niveau très élevé. Je partage l'opinion de Daniel Cordier, que c'est l'un des très grands artistes des années 50, que je mets au même niveau que les plus grands. Réquichot, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye à travers le corps de nous faire descendre dans notre propre corps ou de le faire affleurer devant nous pour nous faire en éprouver l'immensité, on va dire. Il nous propose un sentiment océanique de notre corps. Mais il y avait un petit groupe d'amis, on était 4, il y avait Menichetti, Réquichot, Criton et moi. Et donc moi j'ai souvenir du sentiment que j'avais qu'il était, c'est une perception d'enfant, hein, qu'il était seul. Pour moi, c'est quelqu'un qui a influencé les générations suivantes. Absolument. Bon, comme beaucoup d'artistes de la Galerie Cordier, ils ont chacun leur individualité, leur force. Il n'est pas connu. Il n'est pas connu, ça intrigue. Il y a des gens qui savent ou qui devinent qu'il est extrêmement important. On ne sait même pas dans quelle mesure il est extrêmement important. Il n'y a pas eu d'exposition de lui à Paris importante. Il y en a eu de remarquablement faites au Sable d'Olonne, à l'abbaye de Tanlay, et encore une fois, même les artistes ne les connaissent pas. Et la plupart des conservateurs de Beaubourg connaissent très mal l'œuvre. De mission, de tous les jours, œuvrer à son œuvre. Ah, c'est ce qui le fait vivre. Et nous sommes allés chez Braillet, qui avait un atelier de peinture rue de la Grande Chaumière. Alors bon, il y avait une vingtaine de personnes assis, debout, avec des chevalets, et nous étions debout. On était un peu dans le fond, et devant moi, un petit peu sur la droite, il y avait un garçon qui travaillait de dos, et je trouvais très intéressant ce qu'il faisait. C'est le point d'origine, c'est la spirale, parce qu'elle fait la ligne qui soit se noue en spirale, et soit on a la spirale qui soit se noue particulièrement en écriture, et donc quelque chose se fait, soit se défait de l'écriture qui devient illisible et qui va vers le dessin. Je pense qu'il y a ce double mouvement de faire et de défaire.